expliqué, il cite des chaînes de transmission et il invente à chaque fois des prénoms. Si on analyse les chaînes de transmission qu'il cite à chaque fois, on verra qu'à chaque fois, il met des noms qui ne sont pas dedans. C'est faux, c'est encore un mensonge de Mamar. Moi, à chaque fois que je vérifie les chaînes de transmission citées par Islam ibn Ahmad, elles sont toujours justes. Après, il peut se tromper, il peut mélanger des noms parce qu'il fait tout ça de tête, c'est très impressionnant. Mais moi, à chaque fois que j'ai vérifié, la chaîne était bonne. C'est un mytho. Et ça colle avec son profil de mytho. Oui, ça colle, effectivement. Et je le redis, c'est un mytho qui invente des chaînes de transmission. Donc il dit que c'est un mytho qui invente des chaînes de transmission. Islam ibn Ahmad, le gros mytho qui invente des chaînes de transmission. Et sa preuve, comme quoi il invente des chaînes de transmission, normalement il aurait dû en citer plein, mais il a une seule preuve. Sa seule preuve, c'est ça. En fait, il y a un récit qui est rapporté par Zayd ibn Ali d'après son père. Astaghfirullah, Zayd ibn Aslam d'après son père. Aslam Mawla Omar ibn Khattab. Donc il dit que c'est rapporté par Zayd ibn Aslam d'après son père, Aslam. Et là, Mamar croit avoir la preuve qu'il invente des chaînes de transmission. Donc, vous avez entendu, il a dit au début Zayd ibn Ali. Après, il a dit Astaghfirullah, tellement il est pieux, tellement il est sachant, il s'est corrigé. Ce n'est pas Zayd ibn Ali, c'est Zayd ibn Aslam. Donc, vous avez bien entendu Zayd ibn Aslam. Zayd ibn Aslam. Mawla Omar ibn Khattab. Zayd ibn Aslam, Mawla Omar ibn Khattab. Donc, on est d'accord, Zayd ibn Aslam, Aslam al-Mawla ibn Omar ibn Khattab. Vous avez entendu, très bien. Prenez des notes, hein, notez les noms et les prénoms sur un papier s'il le faut. Zayd ibn Aslam. Oui, on note, on a noté, t'inquiète pas, on a noté. Tu vas pas nous avoir, on a noté. Zayd ibn Aslam d'après son père Aslam. Les noms et les prénoms sur un papier s'il le faut. Zayd ibn Aslam, Aslam, il s'est corrigé, hein. Il a dit attention, hein, au début c'est Zayd ibn Ali, astaghfirullah. Voilà, il met son petit doigt sur son nez, hein. Bon, après c'est les insultes, les dénigrements, comme d'habitude. Donc il est question du récit, comme quoi Omar aurait menacé de brûler la maison de Fatima. Islam ibn Ahmad dit que c'est rapporté par Zayd ibn Aslam d'après son père. Et Mamar sort triomphalement un livre de Tabari, dans lequel il y a une autre chaîne. Ibn Humayd, Qala, Hadassana Jarir, donc c'est pas lui. An Moghira, c'est pas lui. An Ziyad, mais là c'est pas Zayd. Ziyad, c'est Ziyad ibn Kaleb. Et lui il a dit Zayd ibn Aslam. Donc ça n'a rien à voir. Et ensuite vous avez le récit. Ad Omar, etc., etc. Donc, selon Tabari, le texte est présent, et il n'y a absolument pas ces noms dans la chaîne de transmission. Premier point. Deuxième des points. On va prendre ce livre qui est ici. Ansab al-Ashraf de Al-Baladhuri. Je vais vous lire la chaîne de transmission d'abord. Alors, An Maslama ibn Muharib. An Maslama ibn Muharib. An Sulayman ibn Taymin. Wa An ibn Aoun. Donc il nous sort une deuxième chaîne de transmission qui n'est pas celle d'Islam ibn Ahmad. Donc à travers ces deux textes, frères et sœurs, il n'y a pas de Zayd ibn Aslam. Il n'y a pas. Dans les deux textes de Tabari et de Baladhuri, il n'y a pas de Zayd ibn Aslam, ni de Aslan, pas plus qu'il y a de Aslam ibn je sais pas quoi. C'est deux chaînes de transmission. Dans Tabari, c'est une chaîne de transmission qui est différente de celle de Baladhuri. Les deux apportent par des gens différents. Je remets en vitesse 1 parce que là ça va être intéressant. Comme on vient de le voir. Donc, il y a deux possibilités. Ou bien sa chaîne de transmission n'existe pas, et qu'il a inventé comme il invente le reste, parce qu'elle n'est ni dans Tabari, ni dans Baladhuri, et comme on le verra, elle n'est pas plus ailleurs. Je parle de Ibn Abi Shiba, qui n'est pas présent ici, mais qui est dans ma bibliothèque. Donc il a dit, comme on le verra, elle n'est pas présente ailleurs. Je pense à Ibn Abi Shayba qui est dans ma bibliothèque. Problème, Mamar n'a jamais montré ce livre. Pourquoi n'a-t-il pas montré ce livre? S'il est dans sa bibliothèque, pourquoi ne pas le sortir et faire sa démonstration magistrale pour enfoncer davantage Islam ibn Ahmad? Pourquoi il l'a laissé dans la bibliothèque? Voici la réponse, le livre est là. Musannaf ibn Abi Shayba, c'est le volume 11 de cette édition, et je vais à la page 483. Donc il s'agit bien du bon récit avec la menace de brûler la maison, là il y a le mot brûler. Dans cette édition, c'est le hadith numéro 38200. C'est rapporté par Muhammad, d'après Ubaydullah, d'après Zayd ibn Aslam, d'après son père Aslam. Oh tiens, bizarre, on retrouve la chaîne de transmission citée par Islam ibn Ahmad. Zayd ibn Aslam, d'après son père Aslam. Zayd ibn Aslam, d'après son père Aslam. Donc voilà pourquoi il n'a pas sorti le livre de sa bibliothèque. C'est parce que dans ce livre, il y avait la chaîne citée par Islam ibn Ahmad. Ou bien sa chaîne de transmission n'existe pas, et qu'il a inventé comme il invente le reste, parce qu'elle n'est ni dans Tabari, ni dans Baladhuri, et comme on le verra, elle n'est pas plus ailleurs. Comme on le verra, mais on l'a jamais vu, il a jamais montré. Je parle de Ibn Abi Shiba, qui n'est pas présent ici, mais qui est dans ma bibliothèque.
Ouais, il reste bien au chaud dans la bibliothèque. Pourquoi, Mamar? Pourquoi tu l'as laissé dans la bibliothèque? Pourquoi tu montres pas toutes les chaînes de transmission? Pourquoi tu ne sors pas de ta bibliothèque pour montrer que la chaîne citée par Islam ibn Ahmad existe? Donc il n'a pas montré. Il accuse Islam ibn Ahmad d'inventer des chaînes de transmission alors qu'il n'a aucune preuve. Sa seule preuve, c'est cette chaîne de transmission qui n'a pas été inventée. Et en titre, il met Islam ibn Ahmad, le gros mytho qui invente des chaînes de transmission. Donc, ou cette chaîne n'existe évidemment pas, ou alors cette chaîne existe, ce que je doute fort, et si elle existait, il ne peut pas se permettre de dire, en raison du fait que cette chaîne n'est pas authentique, le texte n'est pas authentique, puisqu'il existe d'autres chaînes de rapporteurs. Parce qu'en fait, Islam ibn Ahmad a dit que la chaîne n'était pas authentique. Et Mamar dit qu'il ne peut pas dire ça, car même si sa chaîne existait, il y en a deux autres. Donc il ne peut pas dire elle n'est pas authentique. Donc le récit n'est pas authentique. Sauf qu'il a tout simplement cité la chaîne la plus authentique. Parce que les deux autres sont moins authentiques que celle qu'il a citée. La première chaîne de transmission de Mamar, ce n'est pas une chaîne Sahih. Ceux-là, ils sont pas très fiables. Et celui-là, il est mort 1 siècle après la mort du prophète. Donc il n'a certainement pas assisté à cet événement. La deuxième chaîne de transmission, elle est ici. Et ce rapporteur-là, il est né 40 ans après la mort de Abu Bakr. Donc lui non plus n'a pas assisté à cet épisode. Donc de qui il le rapporte, on ne sait pas. Ces deux chaînes de transmission, il manque des rapporteurs. Et ce qu'a fait Islam ibn Ahmad, c'est qu'il a cité la chaîne de transmission la plus authentique, celle qui passe par Zaïd et par son père Aslam, et il a expliqué que selon lui, elle n'était pas authentique. Les autres, il aurait pu les citer, mais il aurait tout simplement dit ce que je vous ai dit, c'est qu'il manque des rapporteurs, donc elles sont encore moins authentiques. Et il faut aussi préciser qu'il fait tout ça de tête. Il ne s'attendait pas à ce qu'on lui pose cette question. On lui a posé cette question et il a répondu directement avec la bonne chaîne de transmission. Donc j'avais fait ce reproche à Mamar il y a bien longtemps. Après j'ai vu qu'il avait commencé à s'énerver, j'ai laissé tomber, je me suis dit c'est bon, pas la peine. Et plus tard, lorsque je me suis désavoué de Mamar, j'en ai reparlé. Et encore une fois, il l'acceptait pas, il s'est énervé. Comme je l'ai expliqué, il cite des chaînes de transmission et il invente à chaque fois des prénoms. Si on analyse les chaînes de transmission qu'il cite à chaque fois, on verra qu'à chaque fois, il met des noms qui ne sont pas dedans. Et c'est un mytho. Et ça colle avec son profil de mytho. Oui, ça colle, effectivement. Et je le redis, c'est un mytho qui invente des chaînes de transmission. Voilà, tout ça, c'est des accusations mensongères. Sa seule preuve, c'est cette chaîne de transmission, sauf qu'elle existe. Elle est dans le livre qu'il a sournoisement laissé dans sa bibliothèque. Pas bête le Mamar, hein, pas bête. Et après, c'est avec ce genre de personnes qui dénigrent, qui insultent, qui manquent. C'est avec ce genre de personnes qu'il faudrait débattre. Comme si ça méritait un débat. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi il porte plainte contre moi? Pourquoi il appelle SOS Tarout? C'est parce que j'ai prouvé son imposture. J'ai prouvé son imposture. Face à la vérité, il est démuni, il peut plus rien faire. Il a essayé de me discréditer en disant que j'étais handicapé, mécréant, raciste, etc. Ça n'a pas fonctionné. Et comme il n'a plus aucun moyen de gagner, car j'ai démontré ses mensonges et son imposture, il peut plus gagner, donc qu'est-ce qu'il fait? Allô les mécréants, aidez-moi, SOS Tarout. Mira, el bañador, las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Había subido la marea y encontré una paella. Vous pouvez m'aider, je veux porter plainte. Pas de souci, monsieur Metmati, vous voulez le jugement du Tarout? Oui, je veux le jugement du Tarout. Donc moi, j'ai pas que ça à faire, montrer tous les mensonges de Mamar. Il y a déjà 15 vidéos sur ma chaîne, plus celle où je démontre qu'il a menti sur Ibn al-Jawzi. Il a menti, c'est un fait, ça a été prouvé, c'est terminé, il a menti. Et je viens encore une fois de vous montrer qu'il ment. Et on pourrait continuer comme ça pendant des mois. Sauf que j'ai pas que ça à faire, j'estime que tout a été démontré, il n'y a plus rien à prouver sur son imposture. Et il y a tellement d'ignorance qui se propage sur Internet qu'il faut obligatoirement revenir à la base. C'est pour ça que là, je reviens au départ. Là, je suis en train de lire des hadiths. Après, je vais expliquer ce que veut dire Sahir, etc. Parce qu'ils comprennent rien, ces gens-là. Je vais expliquer ce que c'est les écoles. Je vais faire du cours. On est obligé de faire du cours. Ils sont totalement ignorants. Donc, je vous donne rendez-vous pour la suite du programme Aïcha.